السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, c'est avec le cœur très lourd que je fais cette vidéo. J'implore Allah tabaraka ta'ala qu'elle soit utile pour chaque auditeur et chaque auditrice. Le bilan des victimes palestiniennes tombées à la suite des attaques israéliennes sur la bande de Gaza avoisine les 20 000 personnes, dont plus de 6 000 enfants. Et ce, depuis le 7 octobre. Le nombre de blessés au cours de la même période s'est élevé à plus de 41 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est face à des chiffres qui font froid dans le dos. Nous sommes attristés de voir que les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées par l'occupant. Les colonies se développent injustement et nos frères et sœurs en Palestine en payent le prix. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam à la famille de Yasser, il leur a dit sabran ala Yasser fa inna maw'idakum al-jannah. Il leur a dit patientez aux familles de Yasser, votre rendez-vous sera le paradis. Nous disons à notre tour à nos frères et nos sœurs à Gaza, patientez, votre rendez-vous sera le paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, concernant les épreuves que l'on vit, Allah tabaraka ta'ala nous dit أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction de ce verset, il nous dit: Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis sans subir les épreuves des communautés qui nous ont précédés? Allah ta'ala dit: Massathumul ba'sa wad-darra wa zulzilu. Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués. Regardez, subhanallah, comme Allah ta'ala, il nous décrit leur situation. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Allah tabaraka ta'ala dit quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Mes chers frères, mes chères sœurs, la situation à Gaza ne doit pas nous faire tomber dans le désespoir. Le croyant sait que l'épreuve, quand elle s'intensifie, cela signifie que la délivrance est proche. Allah tabaraka ta'ala a dit Inna ma'al usri yusra. Après la difficulté vient la facilité. Après l'essorage dans l'épreuve, vient la délivrance d'Allah tabaraka ta'ala. Et ces épreuves-là ont énormément de bienfaits. Parmi elles, elles sont un filtre dans nos rangs. Elles permettent de distinguer le croyant sincère de l'hypocrite, le véridique du menteur. Ces épreuves sont là également pourquoi? Pour expier les péchés, élevés en degré auprès d'Allah tabaraka ta'ala. Donc, par la grâce d'Allah tabaraka ta'ala, le croyant, quand il est touché par une épreuve, il ne se plaint pas d'Allah, mais il se plaint à Allah Azza wa Jal. Et l'épreuve, je vous le dis, je le répète, lorsqu'elle s'intensifie, cela est révélateur d'une bonne nouvelle, c'est que la délivrance est proche. Face à cette hécatombe, notre devoir est le suivant. Premièrement, invoquer Allah tabaraka ta'ala. Et quand on dit invoquer Allah tabaraka ta'ala, il va falloir être sincère dans notre invocation, constant dans notre invocation. Invoquer Allah en ayant la certitude que nous avons un Seigneur qui nous entend, qu'il connaît notre situation, qu'il est capable de dissiper nos soucis. Allah tabaraka ta'ala nous dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et Allah tabaraka ta'ala a dit amma yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su', qui exauce l'affligé, qui l'invoque et dissipe le mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, il nous enseignait que celui qui n'invoque pas Allah, Allah il se met en colère contre lui. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a connu des situations difficiles. Lorsqu'il était dans la bataille de Badr, en train de préparer son armée, après avoir préparé son armée, il est rentré dans sa tente et il a invoqué Allah. Vous entendez? Il a invoqué Allah tabaraka ta'ala, il dressa à voix haute l'invocation suivante. Il a dit Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma nasruka. Seigneur, réalise pour moi ce que tu m'as promis. Seigneur, réalise pour moi ce que tu m'as promis
ton soutien, Seigneur. Pareil pour la bataille des coalisés, le prophète sallam et les compagnons se retrouvent encerclés par Ghatafan, Quraysh, Banu Qurayda de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien évidemment, avec l'idée de Salman, creusé un fossé, mais il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah tabarak wa ta'ala. Et quand on invoque Allah, on le fait en étant certain qu'Allah tabarak wa ta'ala va exaucer l'invocation. Le prophète sallam a dit « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba » Invoquez Allah en étant certain qu'il va répondre à votre invocation. Et le prophète sallam a dit « Le plus incapable des gens est celui qui est incapable d'invoquer. » Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban sur le Bukhari. Est-ce que nous, on fait des du'as jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que ça y est, le temps médiatique s'est terminé, plus personne parle de nos frères et nos sœurs qui souffrent à Gaza? Ça ne doit pas être le comportement du musulman. On se doit dans nos prosternations, dans nos invocations, de penser à nos frères qui, comme vous le savez, n'ont rien à manger. Ils n'ont pas d'eau. On leur coupe l'électricité. Même les aides humanitaires ne rentrent plus comme avant. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, on n'a pas le droit d'être insensible à cette cause. On doit continuer nos invocations et à penser à nos frères et nos sœurs. Deuxième point, c'est la deuxième solution après avoir parlé de l'invocation, c'est le fait de se réformer. Si on s'accroche à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder son soutien. Allah tabarak wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum » Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la religion d'Allah, si vous soutenez le din d'Allah, la religion d'Allah, il vous fera triompher. Il va nous soutenir. Si nous, on veut le soutien d'Allah, on doit se réformer. Chacun d'entre nous doit revoir sa relation avec Allah au niveau de sa prière, au niveau de la manière dont il gagne son argent. Est-ce qu'il gagne son argent de manière licite ou illicite? De son comportement avec ses parents, avec son entourage. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour combattre les péchés qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. En se réformant, en faisant le nécessaire pour être quelqu'un de meilleur, avec un repentir sincère, Allah tabarak wa ta'ala va nous accorder sa délivrance. Mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui médite sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, va voir que le prophète sallam a sacrifié, lui et ses compagnons, 5 choses. Ils ont sacrifié leurs biens, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur temps, ils ont sacrifié leur passion, ils ont sacrifié leur demeure. Et subhanallah, avec tous ces sacrifices, ils ont eu la délivrance d'Allah après 15 ans. Après 15 ans. Nous, aujourd'hui, on sacrifie peu, voire rien, et on veut le soutien d'Allah tout de suite. On veut la délivrance d'Allah Azzawajal tout de suite. Il n'y a rien sans rien. Si on veut qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde son soutien, il va falloir faire le nécessaire dans la réforme de nos personnes. Chacun d'entre nous a donc son rôle à jouer dans le sacrifice pour le din d'Allah tabarak wa ta'ala. Cela va passer par le fait d'adorer Allah tabarak wa ta'ala avec sincérité. Le fait d'avoir de la douceur et de la miséricorde dans notre comportement avec ceux qui nous entourent. Le fait de multiplier les demandes de pardon. Le fait de pleurer par crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Le fait de sacrifier une partie de nos biens pour aider nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Le fait de sacrifier de notre temps pour être utile. Sacrifier nos passions. Utiliser nos postes, notre visibilité, notre rang social et tout ce qu'Allah nous a donné afin d'aider, d'être utile, de faire le bien. C'est en cherchant à être droit sur le chemin d'Allah tabarak wa ta'ala, avec les invocations, avec les efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder son secours. Et le secours d'Allah tabarak wa ta'ala, sachez-le, il est proche. Allah ta'ala dit « Ala inna nasarallahi qarib » Il a dit subhanahu wa ta'ala, certes, le secours d'Allah est toujours proche. Après avoir parlé de l'invocation et la réforme de sa personne, le troisième point, c'est le boycott. Le boycott, pour qu'il soit efficace, doit être suivi par nous tous. C'est-à-dire qu'on doit le faire en même temps. Et sur le long terme, ça doit s'inscrire sur la durée. Et on doit se focaliser sur quelques entreprises qui soutiennent la colonisation illégale au regard du droit international. Et bien évidemment, quand on parle de boycott, ça doit être fait avec preuve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent telle marque, il faut la boycotter, telle marque, il faut la boycotter, et parfois il arrive que nos frères, nos sœurs ne vérifient pas l'information. Pour ce qui est du boycott au niveau du religieux, on a plein de textes qui l'autorisent, notamment lorsque Thumama radhiyallahu anhu s'est converti à l'islam et qu'il a décidé de priver les Qurayshites des céréales qu'il avait l'habitude de leur livrer.
Le prophète sallam n'a pas désapprouvé son acte. Bien évidemment, le prophète sallam a demandé à Thumama de leur donner par la suite aux Qurayshites, bien qu'ils étaient en litige avec lui, mais il n'a pas désapprouvé l'action de Thumama en disant que cet acte n'est pas permis en islam. Parmi les savants qui autorisent le boycott, la liste elle est assez longue. On a Cheikh Luhaydan en Arabie Saoudite, on a Cheikh Rajihi et d'autres parmi les gens de science. Et ce qui est très important, c'est que pour ce qui est du boycott, il faut que ça s'inscrive sur la durée. Vous le savez que cette colonisation en Palestine n'est pas nouvelle. Il y a eu plusieurs appels au boycott dans le passé et beaucoup de gens se sont essoufflés dans le temps. C'est pour ça que je vous conseille de prendre au moins 5-6 marques et d'être constant sur ces marques. Celui qui veut rajouter, qu'il le fasse, mais surtout d'avoir 5-6 marques. Et vous avez des sites qui sont assez sérieux, qui, eux, vont vous orienter vers les marques qu'il faut boycotter. Mes chers frères, mes chères sœurs, par rapport au boycott, il s'agit ici d'abandonner une partie de notre confort pour soutenir nos frères. Je répète, il s'agit d'abandonner une partie de notre confort pour soutenir nos frères et nos sœurs oppressés. Fallah yahfazkum. Soyez sensibles à la cause. Soyez sensibles à la cause. Et là, on entame la 4e partie qui est l'importance d'apprendre l'histoire de la Palestine. Il est important que nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, notre entourage, nos voisins apprennent à connaître l'histoire de la Palestine. Apprendre l'histoire, c'est éveiller sa conscience sur qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé. Quelles sont les origines de la guerre actuelle? Et cela vous permettra de comprendre que la guerre n'a pas commencé le 7 octobre. 5e solution, il faut lutter contre la désinformation. Mettre en avant les personnes justes qui partagent la vérité. Diffusez l'information vous-même une fois que vous savez ce qu'est la vérité, car vous avez un poids médiatiquement parlant. Il faut dénoncer les mensonges. Il faut dénoncer les mensonges de certains médias. Il y a un grand travail à faire pour réinformer ceux qui nous entourent parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Ensuite, 6e solution, c'est les manifestations. Ce sujet-là, comme vous le savez, il fait grincer des dents quand on en parle, parce qu'il y a des savants qui disent que c'est interdit, d'autres qui disent que c'est autorisé. Concernant les manifestations, si l'objectif est de dénoncer une injustice, et qu'il n'y a pas de désordre, que les choses se font de manière pacifique, on a une fatwa, qui est la fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui l'autorise. Certains vont dire, toi tu transformes les propos de Cheikh Al-Uthaymin. Non, Cheikh Al-Uthaymin, il a des fatwas concernant les manifestations dans les pays arabes, et il a des fatwas tout simplement dans les pays occidentaux, dans un livre qui s'appelle « Liqa'at wa fatawa lil aqaliyat al-muslima ». Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, dans cette fatwa, donc il l'a adressé à des gens qui vivent en Occident, il a dit que ce qui apparaît, c'est que si cela se fait dans des pays où il n'y a pas d'anarchie, de désordre, et que c'est quelque chose qui est utilisé chez eux, ok, que ça se fait de manière pacifique, il a dit fala ba'sa bihi, que cela est permis. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette opinion, c'est votre droit, mais au moins respectez la divergence. C'est ce qu'on vous demande, barakallahu fikum. Mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que notre engagement est contre l'injustice. Et peu importe qui sera l'injustice, que ce soit des juifs ou des chrétiens, ou des musulmans, ou des athées, ou des sikhs ou autres, nous en tant que musulmans, nous condamnons l'injustice, peu importe de qui elle vient. Et ici, il s'agit bel et bien d'une injustice. Il y a ici une terre qui a été prise injustement. 7e point, et c'est la dernière solution, c'est le fait de soutenir nos frères et nos sœurs à Gaza par nos dons. Une parmi les associations humanitaires que je connais, qui est sérieuse et assez transparente, c'est l'association Humanapil. Actuellement, les associations humanitaires ont beaucoup de mal à faire parvenir les aides humanitaires à nos frères sur place, à nos sœurs sur place. Mais ce que font Humanapil, c'est qu'ils sont en relation avec des commerçants
qui avance la marchandise et une fois que la situation bi'idhnillah se débloquera, Humanapil se chargera de leur remettre leur dû financier. C'est pour cela qu'on vous invite à soutenir les associations sérieuses comme Humanapil et il y en a d'autres qui font un travail sérieux, qu'Allah les récompense. Pour finir, continuons de parler de cette cause et n'oublions pas nos frères et nos sœurs jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala les soulage totalement. Soyons acteurs et non spectateurs. De petites actions qui semblent légères à nos yeux peuvent avoir un impact immense lorsqu'elles sont multipliées par le nombre que nous sommes. Le soutien à nos frères et sœurs en Palestine doit être constant. Il doit s'inscrire dans la durée. Toute cette souffrance dont nous sommes témoins ne doit pas nous paralyser, mais au contraire provoquer en nous un électrochoc qui fera de nous des musulmans actifs, éveillés et qui auront un impact concret pour le soutien des opprimés. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des acteurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de soulager les opprimés partout dans le monde. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de venir en aide et de soutenir les Gazaouis. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter, de les aider chacun à notre échelle. Pensons à cette cause, ne l'oublions pas, ne soyons pas de ceux qui sont dans l'émotion et qui ne parlent d'une chose que pendant le temps médiatique. Cette cause doit être soutenue jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala les soulage complètement. حفظكم الله ورعاكم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.